Depuis quelques jours sur Internet, vous avez remarqué le visage de ce jeune-là. Voilà, il est partout sur Internet. Même quand tu fais barre de recherche sur Facebook, tu tapes son nom, ça sort automatiquement. On l'appelle le phénomène Solo Gucci. Apparemment, ce sont des personnes sur TikTok qui ont commencé à faire des vidéos, des panels, montrant ce jeune-là comme étant un voleur, comme étant un bandit. Je vois beaucoup de personnes en train de dénigrer, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne. Ils prennent plaisir à exposer nos frères. Nos frères qui sont venus se chercher, d'autres sont venus par l'eau, d'autres sont venus par avion. De toutes les façons, nous sommes retrouvés ici en Europe. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes sur Internet en train de faire des vidéos, matin, midi, soir. Et j'ai vu certains de mes abonnés m'ont écrit pour dire à Poutou National, on sait que aujourd'hui tu es converti comme étant artiste à 100% et en temps plein. Mais on aimerait que tu puisses donner un peu ton opinion sur cette histoire de Solo Gucci, sur cette histoire des Ivoiriens, des 17 Ivoiriens qui ont été attrapés. Et apparemment, ce ne sont pas que les 17 Ivoiriens, il y en a beaucoup. Ce soir ici, je vais dire une vérité, peut-être qu'il va blesser beaucoup de personnes. Mais j'aimerais ici que vous puissiez me partager le direct là. Ça fait au moins près de 1 mois que je ne suis pas en direct. Donc c'est normal que l'audience ne soit pas aussi au paroxysme. Nous sommes à 600 personnes connectées. Allons-y à 1000 personnes connectées. Identifiez-moi ici tout le peuple de Côte d'Ivoire. Identifiez-moi ici nos soeurs et nos frères, TikTokers, de la nouvelle génération, parce que nous sommes les baobabs, nous sommes le paroxysme. Ce qu'ils font aujourd'hui, on a fait ça avant-hier et on a fait ça hier. Mais bon, comme on le dit dans la vie quand même, chaque époque a son temps et chaque temps a son époque. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce jeune frère-là, du nom de Solo Gucci, est devenu aujourd'hui une star. Tu ne peux pas aller sur Facebook sans toutefois voir l'image de Solo Gucci. Tu ne peux pas aller sur TikTok sans toutefois voir l'image de Solo Gucci. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que certaines personnes font des directs et des panels disant que les Ivoiriens gardent nos de la Côte d'Ivoire ici en Europe. Ce sont les voleurs. Depuis quelque temps ici, vous avez vu que les chaînes de télé françaises ont arrêté plus de 17 ou bien 17 Ivoiriens accusés d'être des voleurs, d'être des pickpockets dans les métros. Dès que l'annonce est sortie automatiquement, c'est comme s'ils avaient mis c'est comme si certaines personnes étaient assises dans le noir, attendant ne serait-ce que cette information, dans le but de dénigrer tous les Ivoiriens dans toute sa globalité. J'ai vu ici des personnes en train d'accuser des jeunes. Non, ce sont des voleurs. Non, ce sont des ceci. Non, Solo Gucci. Non, Solo Temps. C'est pour Solo Gucci que vous connaissez, parce que c'est lui qu'ils ont attrapé, apparemment. Moi, je ne saurais quoi le dire. Mais vous-même, vous êtes en Europe ici, là. Vous savez. Il y a des vieux pères, des doyards. Et ils ne font pas en bas dans le métro. Et ils font en haut. Vous les connaissez. Mais vous ne pouvez jamais prendre les images, ni les photos pour les exposer parce que vous connaissez la suite. Aujourd'hui, je vois des personnes sont assises en train de faire des vidéos matin, midi, soir, dans le but de nous exposer encore une fois de plus. Ce que vous faites là, en aucun cas, ça n'arrange les Ivoiriens. Au contraire, ça nous expose encore plus. Parce que nous, les Ivoiriens, quand il y a quelque chose qui arrive, moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu dans le but de défendre Solo Gucci. Parce que moi-même, je ne le connais pas. Et même si je le connaissais, même jamais de la vie, je vais le défendre. Mais je suis là dans le but de dire aux Ivoiriens, arrêtons de nous exposer. Certes, ils ont attrapé 17 Ivoiriens dans le métro. Mais venez nous asseoir dans le but de nous insulter. Les Ivoiriens sont des voleurs, sont les ceci. Aujourd'hui, quand tu prends le métro, quand tu es noir automatiquement, dans l'immédiat, tous ceux qui sont aux alentours de toi net commencent à s'éloigner. Parce que ce que vous faites comme vidéo sur Facebook et sur TikTok là, dites-vous que les Blancs aussi suivent ça. Pas parce que les Blancs ne vous arrêtent pas dans la rue. Comme par exemple nous, quand nous on sort parfois, on peut trouver 1 ou 2 Blancs qui ont vu nos vidéos, qui nous arrêtent dans la rue. C'est pas parce que les Blancs ne vous arrêtent pas dans la rue que les Blancs ne vous regardent pas. Non, ils suivent. Aujourd'hui, là, tout ce que nous faisons sur Internet, nos frères que nous exposons sur Internet matin, midi, soir, mais les Blancs sont assis et puis ils suivent tout ça là. Et ils attendent ne serait-ce qu'une petite information dans le but d'aller arrêter encore nos frères. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu une femme même en train de faire une vidéo pour dire non, à cause des Ivoiriens, on ne peut plus avoir 4 nickels, à cause des Ivoiriens, matin, midi, soir, à cause des Ivoiriens, à cause des Ivoiriens. Mais les mêmes Ivoiriens que vous parlez, ce sont vos frères. Ce sont vos frères là. Vos frères qui vous demandent 10 euros, 20 euros, 30 euros, qui ne travaillent pas, qui font les bouquins matin, midi, soir, dans les bails, dans les maquis là. Mais c'est ce boulot là qu'ils font.
C'est la dette coloniale là, qui sont en train de prendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Matin, midi, soir, nous sommes pillés en Afrique. Matin, midi, soir, on nous vend nos or, nos diamants, on nous vend nos pétrole, nos cacao là. Mais c'est la même dette coloniale laquelle les enfants sont en train de faire ici. Maintenant, si vous apprenez une information où on dit non, des Ivoiriens sont arrêtés dans le métro, mais est-ce que vous êtes obligé de venir faire des panels dans le but d'exposer ces personnes-là sur la toile? Bon, en les exposant là, vous contribuez ou bien vous gagnez quoi en venant les exposer sur la toile? En venant montrer votre pays de la main gauche là, qu'est-ce que vous gagnez en retour? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que je ne pense pas qu'un Burkinabé est arrêté dans un métro ou un Camerounais est arrêté dans un métro. Et puis je vais voir des Camerounais venir faire des vidéos dans le but de dire que ah, voici encore où c'est le Cameroun. Mais quand vous venez faire ça là-haut, c'est quoi vous cherchez en fait du compte? C'est quoi vous cherchez? Parce que vous oubliez que vous êtes des mêmes Ivoiriens là. Parce que votre passeport là c'est ivoirien. Donc si on dit il y a 17 personnes qui ont été arrêtées et que toi tu as fait vidéo, et que toi tu te retrouves dans un endroit administratif et que dans ton passeport, automatiquement dis-toi que tu es exposé aussi. Mais si le fait s'est déroulé et que chacun de nous peut-être s'assoit dans le but de donner des conseils ou même marcher, mais vous venez là les insulter. Ce sont des voleurs, ce sont des ceci, on doit les rapatrier, on doit les chasser, on doit les faire ceci. Mais les vieux Mogomais sont à Paris ici. Ils ont des grands noms. On chante leurs noms. Ce sont des légendes même ici en France. Vous les connaissez? Vous savez qu'il faut en bas, il faut en haut. Mais prenez les images là pour venir exposer aussi. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne seront pas soudés ici en Europe? Les vols là, il y en a partout. Même à Abidjan on vole, même en Europe on vole. C'est de ça qu'il s'agit. À Abidjan on vole, en Europe on vole. Nous tous on connaît les réalités de la France. Comment est-ce que la France est dure? Comment est-ce que quand tu n'as pas de papier, c'est difficile pour toi de t'en sortir? Vous passez de 115 à 115, matin, midi, soir, et c'est vous qui venez vous asseoir là. Quand vous êtes assis dans un petit hôtel là-bas, vous mettez votre téléphone là sur le mur, vous faites des directs dans le but d'exposer vos frères. Dans le but de dénigrer vos frères. Dans le but de venir montrer vos frères comme étant des voleurs, comme étant des voyous. On dit partout tu passes net. Quand tu dis que tu es ivoirien net, on dit ah, c'est vous êtes les voleurs. J'ai vu une vidéo là, sur internet qui circule, on dit que vous êtes des voleurs. Parce que vous levez matin, midi, soir, vous venez faire des panels et des directs. Parce que le TikTok aujourd'hui, c'est devenu genre le moyen de venir s'exposer. Parce qu'aujourd'hui, TikTok est devenu le moyen de venir s'exposer. Donc vous êtes là matin, midi, soir, à venir vous asseoir là, à ne rien dire de beau. À ne rien dire de beau, à venir exposer vos frères, à venir dénigrer vos frères. J'aimerais ici m'adresser à tous les Ivoiriens. Vous savez, à un moment donné, là, il faudrait qu'on puisse prendre conscience. Il faudrait qu'on puisse bien prendre conscience que nous devons être soudés. Nous devons être comme les Maliens ici en Europe. Aujourd'hui, par exemple, là, quand il y a un concert ou bien quand il y a un événement des Maliens, mais je dis que tu as comme l'impression que chaque Malien a le numéro de chaque Malien ici en Europe. Ils sont remplis et ils sont soudés. C'est pareil comme pour les Burkinabés. Mais les Ivoiriens, nous sommes dans un système de dénigrement, de rabaissement. Dans un système de détruire l'autre dans le but de vouloir se moquer de l'autre. Quand il y a un petit mouvement net, en soi, en même temps, on dirait des moyens dans le but de venir exposer les gens. Mais à un moment donné, là, quand même, réfléchissez. Réfléchissez. Nos frères que vous accusez au château d'eau, à Gare de l'Est, manger là. Mais ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Si vous avez d'autres solutions là, qui aujourd'hui rêve d'être un voleur? Qui aujourd'hui a envie d'être un voleur? Qui aujourd'hui a envie d'aller faire un bas? Mais il y a d'autres qui n'ont pas le choix. Il y a d'autres aujourd'hui qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont en Europe aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont personne pour les aider, ils n'ont personne pour les aider à s'intégrer dans la société. Ils sont obligés parfois d'aller commettre certaines erreurs. Mais cela ne fait pas des Ivoiriens, tous les Ivoiriens, des voleurs. Pour que vous venez nous exposer matin, midi, soir, à vouloir nous montrer du mauvais doigt ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les peuples, il y a des voleurs. Ce sont des erreurs que commettent parfois certains jeunes. Et moi, ça ne me donne pas l'occasion de venir les exposer, ni de venir les insulter, ni de venir encore moins les dénigrer. Aujourd'hui, vous avez rendu le petit la star. Ce même petit, aujourd'hui, s'il sort même, qui drague les filles à Paris, si elles vont accepter. Parce qu'elles aiment les choses faciles. Et on connaît. Bon, pas la majorité, mais certains. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici, une fois de plus encore, m'adresser à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tous mes frères. Vous savez, beaucoup parmi nous aujourd'hui ont risqué leur vie dans la mer. Vous avez laissé vos papas, vos mamans. Vous avez laissé vos frères. Vous avez laissé parfois vos enfants.
dans le but de venir à l'aventure. L'aventure n'a jamais été facile. Mais comme on le dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Aujourd'hui, là, le vol n'a jamais arrangé qui que ce soit. J'ai jamais vu quelqu'un dire que lui, là, c'est un grand voleur qui a réussi, qui a construit des immeubles, des bâtiments et des ceci. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que lui, là, c'est un bon voleur. Lui, là, il a volé, jusqu'à aujourd'hui, là, voilà ce qu'il est devenu. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous arrivez en Europe, le problème aujourd'hui, c'est que parfois, certains d'entre vous veulent retrouver la Côte d'Ivoire en Europe. Non. Quand tu quittes ton pays, là, tu ne quittes pas ton pays pour aller retrouver ton pays dans un autre pays. Quand tu quittes ton pays, là, les fréquentations que tu avais dans ton pays, quand tu arrives dans un autre pays, il faut les éviter. Parce que lorsque tu te retrouves dans le même boing, par exemple, vous étiez des petits noussis en Côte d'Ivoire, et que vous arrivez en France, et que vous vous retrouvez dans vos mêmes mouvements, vous pensez que vous êtes toujours encore en Côte d'Ivoire, et vous commettez les mêmes erreurs. Et parfois, d'autres sont mis en prison, parfois d'autres sont rapatriés. Risquer ta vie, arriver en Europe, pour aller voler un téléphone qui coûte ne serait-ce que 300 €, et puis te faire rapatrier dans ton pays. Pourtant, tu as risqué ta vie, tu as dépensé des millions. Je pense que quand même, c'est des choses à ne pas commettre. Ce sont des choses à ne pas commettre. Pensez à votre vie, pensez à vos parents que vous avez laissés. Quand tu quittais la Côte d'Ivoire pour prendre l'aventure, pour passer en Libye, au Mali, au Sénégal, ou bien dans n'importe quel pays, les parents ont mis la bénédiction. Les parents ont mis la baraka sur toi pour te dire, mon fils, vas-y. Si telle est ta volonté, il faut aller. Moi, par exemple, quand moi je venais ici en France, je ne venais même pas chez quelqu'un. Le jour où j'ai eu mon visa, le jour que je venais en France, le 21 novembre 2018, c'est le 21 novembre là que ma maman a dit que, on a trouvé où tu vas rester. Et c'est un nom qui est venu me chercher. Je ne savais même pas où j'allais dormir. Mais quand je suis arrivé en Europe ici, là, j'ai vu où mes frères ivoiriens sont. J'ai vu où la communauté ivoirienne est. J'ai vu un peu comment est la France. Et je me suis dit que je dois chercher à m'en sortir, avoir mes papiers, retourner dans mon pays, la tête haute et faire la fierté de ma famille, faire la fierté de ma mère. Les vols dans les métros, les vols dans les ceci, les vols des téléphones. Venir faire Noussia en Europe. Noussia n'a jamais arrangé quelqu'un. Abidjan, c'est Abidjan, où on peut t'attraper et puis te laisser ou bien soit. Ici, blanc n'aime pas la violence. S'il y a quelque chose que le blanc n'aime pas, c'est la violence. S'il y a quelque chose que le blanc n'aime pas, c'est le vol. Tu peux rester dans les pays pendant 15 ans, ils ne vont même pas te demander, mon frère, donne-moi tes papiers. Si tu ne te retrouves pas au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais vous venez, vous voulez vous faire dans les mouvements de Noussia, dans les mouvements de vouloir faire encore les mêmes trucs des Zigueillis au pays. Venez montrer ici que non, vous êtes vous êtes des petits abobolais, les petits adjambelais, les petits... Non, un petit abobolais qui vient en Europe, là, c'est un petit qui est déjà. C'est un petit qui vient faire son cherchement parce qu'il sait qu'il a laissé sa maman à Bobo derrière rail. Il n'y a personne. Le vieux même peut-être il a pris couloir. Ses frères et ses soeurs là, d'autres même sont morts d'en faire des banditismes. Donc quand le petit Djoula vient là, c'est comme il va faire pour acheter taxi pour sa maman. Pour que sa maman puisse prendre au moins ses 15 000 par jour. Fin du mois, ça lui fait au moins ses 3 taureaux, ses 4 taureaux. Comment lui va faire pour pouvoir faire sortir ses petites soeurs dans affaire d'Andjouya. C'est ça l'appelle un petit grouilleur, un petit qui est quitté à Yopougon, qui est quitté à Bobo, qui est quitté à Koumassi. Mais vous venez ici, vous voulez faire Noussia, vous venez boire, vous voulez fumer, boire, vous voulez vous décaler, vous voulez faire ceci. C'est pas... Tu as vu qui a fait ça ici en France qui est devenu quelqu'un? Personne. Venez chercher vos papiers, venez chercher vos salabous. Venez faire vos petits jossis. Même si tu gagnes ton petit 1200 € par mois, à fierté, quand tu fais ton petit studio 300 €, 400 €, tu fais ta petite colocation 300 €, 400 €. Chaque fin du mois, tu payes au moins 500 €. Quand tu calcules déjà même l'année, tu as au moins 6 000 €. Tu as fait au moins 3 ans, tu es au moins dans 20 000 €. 20 000 € derrière 3 ans en Europe. 20 000 €. Mais mon gars, c'est que tu es super intégré. Tu as 20 000 € en 3 ans en Europe, là. Tu peux construire un petit mouvement en Europe où les gens vont... Pardon, un petit mouvement en Côte d'Ivoire où les gens vont commencer à gérer. Tu as commencé à faire ton sababou. Tu as commencé à te chercher. Ne venez pas vous mettre dans les histoires des banditistes. Ça n'a jamais rien apporté. Mais le problème, on dit que quand on se retrouve en communauté ivoirienne et que vous vous retrouvez entre vous ou bien entre nous, dans notre petit Noussia, dans Bobo, dans Djamé, des manchés, on pense qu'on est toujours comme à Abidjan. On veut toujours faire les mêmes choses. Non, j'ai vu tel gratter là, il y a un preneur lui manger. Ça ne marche pas. Tôt ou tard, tout ce qu'on fait, que ce soit par téléphone, que ce soit dehors, les blancs, ils voient tout. Celui qui va te dire que le blanc ne voit pas, blanc voit tout. Mais le jour que le blanc se lève contre toi, c'est qu'il t'a déjà cuit. Faut pas te dire que tu te caches. Faut pas que tu vas penser que ce que tu fais là, les gens ne voient pas. Le blanc, il voit tout.
Mais le blanc n'est pas pressé, hein, toi. Le blanc, lui, il accumule des preuves pour que le juge t'attrape là. Ta prison là. C'est que personne ne peut discuter ta prison. Même si tu veux, il faut prendre le meilleur avocat de la terre. Tu vas en prison. C'est comme ça le blanc, il est. Le blanc va t'attraper. Il a mis caméra sur toi. Il t'a vu, tu as fait premier vol, deuxième vol, troisième vol, quatrième vol. Tu penses que tu es fort. Oh, tout ce que tu fais là, eux, ils savent tout. Les appels téléphoniques, partout où tu manges, où tu vas. Aujourd'hui, là, tout ce qui est sur le territoire français, même par les visages, on les localise. Même si tu veux, pourquoi tu vas avoir papier? Même par ton visage, on te localise. Ils sont dans un système très avancé et très élevé. Donc quand tu voles, et que tu fuis, et que tu t'attrapes pas, et que tu penses que non, tu es trop fort, tu es trop dangereux, tu n'es pas fort, tu n'es pas dangereux. C'est le temps pour te prendre là, qu'ils sont en train de calculer seulement. Le jour ils viennent là, c'est dossier de papier, c'est papier, c'est que ton dossier est comme ça. Et puis quand ils viennent là, quand ils déposent ça devant toi, bah, toi-même tu as dit, tu dis, hein? Vol que tu as fait en 2017 et ils te font sortir ça en 2024. Vol que tu as fait en 1998 et ils te font sortir ça. Il y a des gens qui ont tué en 1975. C'est en l'an 2000 ici, on les a attrapés. Le blanc n'est pas pressé derrière toi. Il cumule des preuves seulement. Donc quand on a laissé nos parents, quand on a laissé nos familles, quand on a laissé nos enfants, quand on vient ici, réfléchissons 2 fois à ce qu'on fait. N'exposons pas nos pays. N'exposons pas la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais aussi m'adresser à mes frères et sœurs qui font des vidéos là. S'il vous plaît, arrêtez d'exposer la communauté ivoirienne.